Bonjour, je me présente, Christian Dumais, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mes objets de recherche concernent principalement la didactique de l'oral, donc l'enseignement et l'évaluation de l'oral, des tout-petits jusqu'à l'âge adulte. Je m'intéresse également au langage ainsi qu'à tout ce qui concerne le jeu symbolique, le jeu de faire semblant. Et je m'intéresse au développement de la compétence à communiquer oralement du personnel scolaire. Lorsqu'on définit le jeu symbolique, on le décrit comme une situation imaginaire dans laquelle les enfants jouent et interprètent des personnages qu'ils ont choisis eux-mêmes et de ces personnages découlent des règles. Donc quand on parle de règles, et c'est bien à distinguer du jeu de règles, ce sont des règles que l'on dit naturelles, en ce sens où par exemple le chef cuisinier dans un jeu de restaurant, c'est pas lui qui vient prendre la commande, c'est pas lui qui apporte les plats, donc ce sont des actions liées au personnage. Et le jeu symbolique a l'avantage de permettre le développement global puisque toutes les sphères de développement de l'enfant sont touchées, que ce soit le développement cognitif, le développement moteur, le développement affectif, le développement social et évidemment le développement langagier. Donc le jeu symbolique permet un tout, donc il ne fait pas qu'isoler un développement, mais toutes les sphères de développement sont touchées par le jeu symbolique. En tant que chercheur associé au projet, pour moi c'est très intéressant de comprendre comment on peut associer les parents, comment on peut associer le jeu à un contexte après l'école, comment en fait le jeu symbolique peut prendre sa place à travers un contexte qui est différent de celui du Québec. Parce qu'on se rend compte que oui, on parle la même langue, mais il y a des contextes culturels qui sont différents, des systèmes éducatifs qui sont différents, et je pense qu'on peut s'apporter chacun des éléments de réponse et mieux comprendre la réalité de chacun. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Coup de pouce, c'est les échanges qu'on peut avoir, c'est la distance qu'on peut prendre pour mieux comprendre les situations dans différents contextes et faire en sorte d'apporter différentes réponses. Imaginer et parler étant un programme périscolaire, c'est très intéressant de voir comment il devient complémentaire à l'école, à ce qui se passe à l'école et comment il favorise et soutient le développement de chacun des enfants en plus de ce qui se passe en contexte scolaire.